بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble la deuxième partie pour le Bluetooth. Une fois on termine le Bluetooth, on passe au Zigbee. Donc, on va commencer par cette petite vidéo, après on passe à notre cours. Donc, vous l'activez tous les jours sur vos téléphones. Saviez-vous le nom du Bluetooth? Cette technologie présente dans nos vies. Donc, elle vient de nos rois vikings. Il s'appelait Harald Blautand. Blau, c'est bleu, et Tand, c'est dent. Harald a la dent bleue, en anglais, Bluetooth. Ce roi avait comme particularité d'avoir une dent gâtée, donc bleu, gris foncé, d'où son surnom. Ce roi avait comme particularité d'avoir unifié les royaumes du Danemark, de Norvège et différentes tribus qui jusque-là passaient leur temps à s'entretuer. Donc c'est un roi unificateur, deux tribus différentes, incompatibles. Donc, un roi puissant, ils veulent unir des éléments différents. Et ce n'est pas des peuples, mais des appareils technologiques qu'ils veulent faire communiquer. Donc, le Bluetooth, le nom de code pendant plusieurs mois, Bluetooth doit être remplacé par RadioWire ou bien PAN, Personal Area Network. Mais l'équipe de communication se laisse convaincre par la portée significative. Le logo s'inspire de l'alphabet runique utilisé par les peuples à la fin de l'Antique au Moyen Âge. Il s'y pioche les initiales d'Hardblatten. Un nom comme Bluetooth, à partir duquel on peut raconter même une petite histoire et identifier visuellement un héros, un viking, un personnage à la fois guerrier et politique, ça apporte tout de suite un avantage comparatif parmi les marques, parmi les noms de technologie. Ça a été assez parlant parce que pas mal de gens commençaient à s'intéresser à travers la bande dessinée ou des films d'Eric Fantasy ou d'histoire fiction aux exploits des Vikings, aux explorations des dracars venus de Scandinavie, etc. Il y a un côté romantique dans ce folklore viking, et surtout chez les jeunes garçons qui étaient la cible principale de ce genre de technique. Il y a bien une dimension politique parce que Bluetooth, Harold à la dent bleue, il a unifié des royaumes, et la technique Bluetooth ne se contente pas de mettre en communication des appareils très différents. Elle a aussi représenté l'effort conjoint de différents groupes, de différentes très grandes sociétés du numérique qui ont travaillé ensemble pour se mettre en communication.
fort. Donc, on termine avec cette vidéo et on passe à notre cours. Nous sommes arrivés aux différentes topologies du réseau Bluetooth. On va commencer par le réseau Piconet. Un Piconet, c'est un réseau qui se crée de manière instantanée et automatique quand plusieurs périphériques Bluetooth sont dans un même rayon de 10 mètres. Ce réseau suit une topologie en étoile. Donc, vous avez un maître et plusieurs esclaves. Tous les esclaves du Piconet sont synchronisés sur l'horloge du maître. C'est le maître qui détermine la fréquence de saut de fréquence pour tout le Piconet. L'architecture Pico réseau Bluetooth 802.15.1, donc vous avez maître esclave, acquisition entrée-sortie, distance selon la classe des puissances des participants, 7 esclaves maximum. Les esclaves peuvent avoir plusieurs maîtres et former des liaisons interréseaux et pas de liaison entre maîtres. Le réseau Scatternet. Les Scatternet sont en fait des interconnexions de Piconet. Scatter, donc c'est dispersion. Ces interconnexions sont possibles car les périphériques esclaves peuvent avoir plusieurs maîtres. Les différentes Piconet peuvent donc être reliées entre eux. Nous avons que 2 Piconet peuvent être connectés pour former un Scatternet. Voici la structure de la trame. Nous avons le access code, le header et les données. Quels sont les avantages et les inconvénients du Bluetooth? On va commencer par les principaux avantages. Donc, le principal avantage, c'est la liberté du sans-fil. Le principal objectif du Bluetooth est bien évidemment une utilisation sans fil. Pas de contact visuel obligatoire entre les appareils. La dérivée de l'USB, comme cette technologie, c'est une amélioration de l'USB, elle possède aussi les avantages de cette dernière. Les branchements peuvent se faire l'ordinateur allumé et l'installation se fait automatiquement quand le pilote est générique et connu par le système d'exploitation. Si on va parler côté coût, donc le Bluetooth utilise une norme radio qui deviendra un standard international et il a une faible consommation d'énergie. Les inconvénients, on va parler sur la sécurité. Donc, première préoccupation des technologies sans fil, la sécurité. En effet, les données circulent par le réseau hertzien et il apparaît théoriquement plus facile de les interpréter que lorsque celles-ci circulent dans un câble. Cela pourrait cependant s'avérer être un atout plus tard, puisque les trames sont alors plus cryptées avec les protocoles sans fil. Entre le Bluetooth et le Wi-Fi, le premier est cependant plus sécurisé puisque la portée est moindre pour les collisions. Donc, deuxième inconvénient, sur un canal artésien, la technologie Bluetooth utilise la même fréquence que les ondes radio et le Wi-Fi 2,4 GHz. Les possibilités de collision sont donc assez importantes, même avec un four micro-ondes par exemple. Si on va parler côté portée, le Bluetooth est moins puissant que le Wi-Fi et sa portée est donc moindre. Elle peut aller jusqu'à 100 mètres, mais cette distance diminue suivant le nombre d'obstacles rencontrés. Maintenant, pour l'utilisation pour les réseaux, malgré l'existence de réseaux Bluetooth, le Piconet et Scatternet, cette technologie n'est pas adaptée à cet usage, contrairement au Wi-Fi, du fait de sa faible portée et de son faible débit. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va parler sur le Zigbee. Merci beaucoup et à la prochaine.